Bonjour. Alors durant ce Terra Incognita, je me suis promis de vous faire aussi plein de petites recettes. En plus, vous savez, c'est un Terra Incognita plus. Il y a les vidéos théoriques, les vidéos d'inspiration et les vidéos de recettes. Et en fait, il y en a pour tout le monde et tous les jours. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une recette de jus avec des produits pas très connus. Je vais aussi essayer d'innover, des produits qu'on n'a pas l'habitude de consommer pour changer les goûts. Et puis toujours pareil, quand on change le goût, bien, on change aussi la nature des micronutriments. Et pour moi, un des principes essentiels, c'est de varier sa palette alimentaire au maximum et de tirer profit de tout notre environnement. Alors aujourd'hui, pour l'hiver, j'avais envie de vous proposer aussi un jus de confort d'une certaine manière, un jus réconfortant, un jus qui est bien sucré, qui va avoir un côté très doux, presque comme un petit lait finalement, un petit lait végétal de fruits fruités. Et j'ai découvert ça en utilisant un légume qui est peu connu, mieux connu maintenant, il y a quelques années il était très peu connu, qu'on appelle le panais. Le panais, souvent qu'on confond avec une carotte blanche, qui n'a rien à voir avec une carotte blanche, qui a un côté sucré, plus sucré que la carotte même, et avec un goût assez épicé. Alors le panais, ça se consomme très bien cru, on l'oublie très souvent. Le panais, ça se consomme très bien cru. Alors comme la carotte, plus il va être mou, et plus il va contenir de sucre, et plus il sera consommable cru, parce que finalement, les sucres complexes qui le composaient vont être transformés en sucre simple. Alors là, on va utiliser un panais dans ce jus que je vais essayer de faire rapide pour faire une vidéo assez simple. Le panais, il est chargé de nutriments. Alors c'est clair que en termes d'antioxydants, par exemple, il est moins chargé que la carotte parce qu'il n'est pas coloré, il a la couleur blanche. Mais la couleur blanche ne veut pas dire que le produit n'a aucun intérêt sur le plan nutritionnel. Je vais vous dire, de toute façon, des produits qui n'ont aucun intérêt sur le plan nutritionnel, c'est tous les produits transformés. À partir du moment où vous êtes sur un produit brut, un légume et un fruit, il a de toute façon une très grande richesse nutritionnelle. Alors après, on dit oui, un tel, la grenade est particulièrement chargée. Ok, mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les légumes et tous les fruits sont de véritables bombes nutritionnelles. Et le panais aussi. C'est-à-dire qu'on va faire la liste, mais on ne va pas faire la liste, je veux dire, mais il contient beaucoup de magnésium, pas mal de phosphore aussi, énormément de vitamines du groupe B, vitamine E, vitamine K. Il contient de la vitamine C aussi en assez grande quantité, il contient du fer. Donc ça va être un produit qui va être encore extrêmement valorisé. Et en plus, il a un parfum. D'ailleurs, cette recette là, ça a été une petite découverte. Il a un parfum assez extraordinaire. Donc on va utiliser, vous voyez, un demi-gros panais comme ça, à peu près. Alors après, chacun pourra varier les quantités. Et à côté de ça, je vais utiliser des poires. On n'a pas trop l'habitude de faire du jus de poire. Alors bien sûr, pour faire du jus, il faut des poires qui ne soient pas trop molles. Là, j'ai trouvé une variété là, dans mon magasin bio qui reste très parfumée, juteuse et qui est quand même relativement ferme. Donc ça ne va pas nous faire trop de purée. La poire, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle contient beaucoup de fibres solubles. Et alors les fibres solubles, contrairement aux fibres insolubles qui peuvent parfois être irritantes pour les intestins, les fibres solubles, par contre, elles, ça va être un véritable pansement intestinal. Et en plus, avec un goût, là, panais, poire, on va rajouter, on est en hiver et puis c'est moi qui fais le jus, donc quelque part, je choisis ma recette. On va rajouter du gingembre, bien sûr. Et pour la couleur, une petite pointe de curcuma, juste pour donner un petit reflet rouge à notre jus. Je trouve que la beauté des jus est aussi importante. Donc, je vais utiliser une poire et demie. Un demi-gros panais. Et puis alors, attends, là je suis avec l'Angel, donc je ne vais pas en mettre tant que ça. Je vais mettre ça de gingembre, à peu près, pour vous montrer. Et en curcuma, juste de quoi teinter. Donc, petit bout comme ça de curcuma. Voilà, là on a un bon mélange. Et on retrouve, je suis content de retrouver l'Angel aussi. Je m'étais bien amusé avec le vertical, mais quand même, j'aime bien retrouver mon Angel. Allez, c'est parti. Et le panais fait du jus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors le panais, il se consomme cru, il se consomme cuit aussi. Mais alors cru, il est juste fabuleux. Et vous pouvez le faire aussi en chips, le panais. Vraiment extraordinaire quand vous le faites sous forme de chips. C'est-à-dire que vous le coupez en fines tranches et vous le déshydratez en mettant quelques épices dessus. Vous allez voir, c'est quelque chose de délicieux.
J'ai volontiers utilisé l'Angel avec le pané aussi parce que comme c'est quand même pas un légume qui est ultra chargé en jus, il faut un extracteur qui extrait très bien pour arriver à en tirer tout le maximum. Et là par contre, vous voyez la fibre, on dirait du bois quasiment tellement c'est sec, c'est impressionnant, très impressionnant. Allez, on va mettre le gingembre et le curcuma. Ouais, c'est la différence entre les modèles verticaux et les modèles horizontaux. Ah, ça va un peu colorer. Hein, les modèles horizontaux, comme ça, surtout les double vis, il faut un peu plus appuyer. Par contre, il y a le rendement qui va avec aussi. Donc c'est différentes approches. C'est vrai que pour commencer, un modèle comme ça, c'est très cher. Donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Moi, je vais vous dire, celui-là, il a 3 ans d'utilisation quasi non-stop à la maison, avec parfois des véritables marathons de jus. Donc, je ne regrette pas du tout son achat. Alors là, le jus qu'on va obtenir, vous allez voir, c'est un jus extrêmement crémeux. C'est assez fascinant. Le panais en lui-même, il y a d'autres produits qu'on va utiliser. Hein. Je vais vous faire un jus avec de la patate douce un de ces jours. Et vous verrez, avec la patate douce aussi, ça donne un jus assez extraordinaire et assez nouveau en termes de goût. Et ça, c'est intéressant aussi de rechercher des goûts nouveaux, des alliances de goûts assez nouvelles. Je trouve ça toujours très positif. Alors, avec l'Angel, quand il commence à y avoir des produits qui sont un peu pâteux, comme la poire, eh bien, on utilise le deuxième poussoir qui contient un joint en silicone, qui permet de bien extraire toute la... Et là, vous voyez, tout le jus qui est en train de couler, là, naturellement, tout tranquillement. On remet la protection quand même. Et finalement, vous voyez, même avec les poires, qui sont pourtant assez molles, on s'en sort plutôt bien. Allez, on va terminer ce petit jus. Très rapide, là encore. Hein. Et c'est vraiment pour vous encourager à utiliser plus des légumes du style pané. On fera aussi des jus avec du navet. Le navet, absolument extraordinaire en termes de jus. Hein, en condition d'utiliser des navets qui soient doux. Par exemple, comme le navet boule d'or. Hein, on ne le connaît pas assez celui-là, mais pourtant il donne un jus juste fabuleux. Allez, hop. Peut-être que j'accélérerai un peu au niveau de la vidéo, parce qu'on va vraiment essayer de faire une vidéo courte. Je trouve toujours des trop grandes quantités pour... Et vous voyez, ça continue à couler tranquillement. Alors sur ces modèles là verticaux comme ça, il y a intérêt à, une fois que vous avez terminé votre jus, à laisser tourner un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu de jus qui va continuer à sortir. Hop. Voilà. Je finirai juste après. Et voilà, on va s'arrêter là. Le jus qui coule. Et vous voyez, il y a un aspect un petit peu crémeux. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce jus. J'ai eu envie de vous le proposer. Je me suis dit, oups, celui-là je l'ai testé. Je me suis dit, oups, ça c'est une vraie recette pour l'hiver. Allez, on le terminera tout à l'heure. Je vais relaisser pousser, relaisser passer un petit peu. Mais j'avais envie de vous montrer la beauté de ce jus. Regardez-moi cette couleur. Regardez, on dirait du nectar, quoi, quasiment. Tellement il est épais. Et là maintenant, dégustation. Alors là, je ne l'avais pas fait aussi bien la dernière fois. Les proportions, elles sont bonnes. Pour une fois, vous pouvez copier les proportions, elles sont juste exactes. Oula! On aurait même pu mettre un peu plus de gingembre. Le panais, c'est un légume en plus qui pousse très facilement, qui vaut quasiment rien. Alors vous pouvez le consommer cuit bien sûr, mais quoi de mieux que le consommer sous forme de jus pour en tirer toute la richesse nutritionnelle. C'est ce que je vous propose. Ce que je vous propose dans ce terra incognita, c'est découvrir des tas de légumes que vous ne connaissiez pas, tous ces légumes racines qu'on utilise encore peu et qui font des recettes de jus absolument délicieuses. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de faire le bon choix quand il s'agit de s'alimenter. Non pas aller vers des aliments vides, mais aller vers des aliments qui sont plein de micronutriments parce que c'est eux qui permettent le bon fonctionnement du corps. On en a besoin, Alors bien sûr, on peut aller les chercher sous forme de pilules, de gélules. Moi perso, je préfère le choisir directement avec les produits. Bonne régénération. Toujours pareil, vous pouvez vous abonner, tout ça. Enfin, tu connais. Il y a les trucs à cliquer par ici. Bonne régénération. Et 10 minutes, hein. La classe quand même.